Les Amazones du Dahomey, elles ont dit non à la colonisation française. Salut les amis et bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, pour plus de Focus Zone. Les Amazones constituaient les troupes d'élite du royaume du Dahomey, qui prit le nom de République populaire du Bénin en 1975. Retour sur le combat mené par ces stupéfiantes guerrières contre les forces françaises. L'image est restée à jamais gravée dans la mémoire des 3000 soldats français qui, basés à Cotonou sur la côte de l'actuel Bénin, s'étaient engagés dans une mission à l'intérieur du territoire en 1892. L'objectif de cette opération militaire était de déloger le roi béanzin qui s'accrochait à l'indépendance de son fief, le Dahomey, et contrariait les ambitions des autorités coloniales depuis 2 ans. Au mois de mai de cette année-là, le colonel Alfred Dodd, chef de l'expédition, et ses troupes se mettent en marche en direction d'Abomey, capitale du royaume. Ce qui devait être une campagne facile se transforme très vite en calvaire. La progression est lente. Les troupes sont quotidiennement harcelées par des attaques de guérilla. Mais ce 26 octobre 1892, la journée la plus meurtrière de cette guerre, selon les mots de Dodd lui-même, alors que les soldats sont à une 50aine de kilomètres d'Abomey, leur route est soudain bloquée par une immense armée équipée de carabines Winchester et d'armes blanches, et au grand effarement des Français, elle est composée de femmes. Ces stupéfiantes guerrières sont les Mino, nomères, en langue fon, parlées alors au Dahomey et toujours en usage au Bénin, au Togo et dans une partie du Nigeria, l'avant-garde et l'élite de l'armée de Béanzin. Frappés par leur allure et leur combativité, les militaires les nommeront Amazones, en référence aux guerrières antiques. Si le fait est étonnant pour les Français, la tradition des femmes combattantes est ancienne au Dahomey. L'origine de ces bataillons pourrait remonter au tout début du XVIIIe siècle. La tradition orale raconte que le roi Agadja, 1673 à 1740, qui menait des guerres de conquête sur plusieurs fronts, avait recruté des femmes dans son armée pour pallier le manque d'effectifs masculins. Mais c'est surtout à partir de 1818 que le corps des Amazones du Dahomey fut développé et structuré. À cette époque, le roi Guézo, qui venait de monter sur le trône, constitua en effet une troupe d'élite entièrement dévouée à sa sécurité. Il recruta les membres de ses futurs bataillons parmi les esclaves. Les femmes valant moins cher sur le marché de la traite, il choisit les plus vigoureuses d'entre elles pour les transformer en guerrières aguerries. Dans les années suivantes, les femmes du royaume vinrent elles-mêmes s'engager, et la légende prétend que certains maris malmenés par leurs mégères les obligeaient à s'enrôler afin de s'en débarrasser. Elles sont entraînées pour résister à la douleur et ignorer la pitié. Dès leur plus jeune âge, les Amazones suivaient un entraînement intense au combat et au maniement des armes. Elles étaient conditionnées psychologiquement pour résister à la douleur et ignorer la pitié. Craintes et respectées par la population, elles avaient un statut presque sacré. Chaque fois qu'elles sortaient du palais, des groupes de fillettes agitant clochettes les précédaient afin que la foule s'écartât respectueusement de leur chemin. Ces femmes, propriété du roi, devaient rester vierges et quiconque devenait leur amant était aussitôt exécuté. L'historienne Sylvia Serbin rapporte à ce propos, dans Reine d'Afrique, et des Sépia, une plaisanterie qui circulait parmi les anciens et selon laquelle, moins d'hommes seraient morts au combat qu'en essayant de franchir le mur du camp des Amazones. À la fin du XIXe siècle, au moment où elle rencontre les Français, les bataillons de Mino, exclusivement commandés par des femmes, sont constitués de 4000 à 5000 recrues, soit le tiers de l'armée du Dahomey. Le bataillon des Aligossi est chargé de la défense du palais, et celui des Djadokpo constitue l'avant-garde de l'armée régulière. Elles sont vêtues de longues tuniques bleues ceinturées à la taille, sur un pantalon bouffant. Leur crâne est rasé et surmonté d'un petit bonnet blanc brodé d'un caïman. Leur équipement varie selon leur spécialité. Les guerrières maniant le fusil forment le gros des troupes. Avec cette arme, elles portent une cartouchière, mais aussi un sabre court et un poignard. Viennent ensuite les archères, redoutées pour leur habileté et leur précision, puis les terribles faucheuses. Celles-ci sont équipées de longues machettes tranchantes formées d'une lame de 45 cm montée sur un manche de 60 cm qu'elles manient à 2 mains, les ouvrant et les refermant comme des gigantesques canifs. Un seul coup de ce rasoir peut trancher un homme par le milieu, s'exclame dans ses souvenirs de mission le père François-Xavier Borguero venu évangéliser le pays dans les années 1860. Généralement, au cours de la bataille, elles décapitent leurs ennemis et s'empressent de brandir les têtes tranchées afin de semer la panique dans les rangs ennemis. Mais le groupe le plus redouté, véritable commando d'élite, est celui des chasseresses, des tueuses sélectionnées parmi les plus fortes et les plus corpulentes. Ce sont ces milliers de guerrières conditionnées à vaincre ou mourir, et, selon les dires des légionnaires, enivrés au gin, que les hommes de Dodd voient surgir face à eux ce jour-là. Au mépris de la supériorité du feu français, elles se ruent à l'assaut.
Certaines passent les lignes en rampant par terre sous les tirs pour chercher le corps à accent grave, corps dans lequel elles excellent. Ces Amazones sont des prodiges de valeur, elles viennent se faire tuer à 30 mètres de nos carrés, écrira le capitaine Jouvelet dans ses mémoires. Avec lui, tous les hommes qui les ont combattus, impressionnés, saluent l'extrême vaillance, l'indomptable audace de ces guerrières. Le courage ne peut pourtant suffire à lutter contre les fusils Lebel et les pièces de canon de l'armée coloniale. L'arrivée des Français sonne le glas de ces combattantes de légende. Après les derniers combats menés par les hommes de Dode dans Abomey en novembre 1892, il ne reste plus des minots que le souvenir de leurs exploits que l'on se transmettra de génération en génération sur les ruines de l'ancien royaume. Témoignage peu flatteur de l'explorateur anglais Sir Richard Burton en 1877. Les Amazones sont non seulement l'élite de l'armée à laquelle elles donnent l'exemplarité de l'intrépidité, mais composent à elles seules toute l'armée permanente, car les soldats mâles ne sont appelés qu'en cas de guerre. Il y avait dans la garde du roi du Dahomey des femmes qui n'auraient point déparé nos plus belles compagnies de grenadiers. Quelques-unes avaient près de 6 pieds de haut et étaient larges en proportion. Tant était le développement musculaire de ces viragos qu'on ne reconnaissait leur sexe qu'à leur poitrine, laquelle était d'une ampleur monstrueuse. Fin de la vidéo, merci pour votre attention.